La menace coronavirus est réelle dans le monde entier et le Cameroun n'y échappe pas. L'éducation fait partie des secteurs victimes de la pandémie. Mais comment y faire face et assurer l'éducation des élèves? La Direction nationale de l'enseignement de l'Église évangélique du Cameroun a sa méthode. Pour le moment, nous avons dit, nous faisons l'épreuve. Nous, à notre niveau, au niveau de l'inspection, nous avons la direction de l'école. Le directeur de l'école est chargé de repartir dans les groupes des classes créées, des parents de chaque classe créée en fonction du niveau. Et après ça, nous envoyons la correction. Nous envoyons la correction aux parents. Parce qu'il se pose un problème de récupération des épreuves pour faire les corrections et remettre les épreuves après corriger aux parents. Nous envoyons la correction. Une approche pédagogique à distance qui, bon gré mal gré, rencontre le satisfecit des parents, vecteur essentiel de l'atteinte des objectifs. Je suis la maman de Ngobo Isomba, élève en classe 2, dont le maître est très bien. Depuis l'incident qui s'est produit sur le plan international, l'école Petit Saker, qui est située à Daïdo, fait des grands efforts pour pouvoir assurer et faire la permanence dans leurs devoirs, dans le quotidien, par exemple, des exercices qui nous apportent à chaque instant. Je rends grâce à Dieu de ce moment parce que il utilise les enseignants pour amener les enfants à travailler à la maison. Vraiment, ce moment de confinement nous met dans une situation très critique parce que les enfants, sans secours des enseignants, seraient abandonnés dans la distraction, à la télé et tout ça là, mais avec l'encouragement des enseignants tout le temps à les apporter les épreuves, ils sont dans le travail. Maman est allée au marché et elle est montée dans le taxi. Très bien, mon ami. Elle est montée dans le taxi. Vraiment, moi, je dis merci au corps enseignant qui vraiment a pris des dispositions dans le sens de ne pas laisser les enfants à l'abandon et de veiller à ce que les cours continuent. Donc, j'invite vraiment tous les parents qui ont du temps, contacter la directrice, contacter l'enseignant, contacter même des parents d'élèves que vous connaissez. S'ils peuvent venir récupérer le travail pour vos enfants, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous rapprocher du corps enseignant. Ils sont à notre disposition. Ils sont là pour aider nos enfants. L'école me plaît tellement. Ça me plaît tellement. Tu vois comment les enseignants viennent donner les devoirs aux enfants à la maison. À domicile. Ça me plaît. Mais rassurez-vous, à la DNE-EEC, à l'éducation, l'on associe le travail manuel. Et ici, pas question de laisser mourir le labeur des enfants, gage de leur fierté, malgré les restrictions liées à la lutte contre le Covid-19. Tel que vous le constatez, nous sommes à la rentrée du deuxième trimestre. Effectivement, comme nous sommes en confinement, nous ne pouvons pas, comme tel vous constatez, nous ne pouvons pas avoir des enfants pour ne pas piéter la décision du Premier ministre, du gouvernement. Et tel que nous sommes ici, parce que nos enfants, en quittant, avaient déjà eu à faire leur jardin et lancer les pépinières des persils, des piments, et lancer l'haricot et le maïs. Le réajustement pédagogique qu'impose le virus Covid-19 sur le terrain n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons mis sur pied des communications voire WhatsApp, même des appels téléphoniques. Nous faisons également des descentes sur le terrain. C'est vrai, pour certains, ils ne sont pas à la maison, il n'y a pas de connexion. Même nous autres, ça nous coûte aussi. À chaque fois, il faut mettre la connexion pour pouvoir communiquer. Il faut mettre le crédit téléphonique pour pouvoir appeler ou alors envoyer des SMS. Mais par la grâce de Dieu, nous parvenons souvent à surpasser cela. Et quand je reviens peut-être sur une production d'écrit d'un enfant, comment est-ce qu'elle se sent pendant cette période de confinement? Elle dit sa maman ne parvient plus à faire des économies. Parce que étant à la maison, apparemment, il mange beaucoup.
étant à la maison, il faut mettre régulièrement le crédit de communication, les mégas, pour être régulièrement en connexion avec l'école. À la maison, depuis le mois de mars, les élèves, bien qu'attristés par la réalité, ont un défi, garder la tête froide. Les amis, vous me manquez tellement. Je sais que vous êtes à la maison, encore de travailler vos devoirs. Vous me manquez, j'ai envie de revenir à l'école. Mais j'espère que vous vous tenez bien à cause de cette maladie. À cause du coronavirus, nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons plus se revoir comme avant. Mais il faut prier notre Seigneur pour qu'il fasse pour que ce corona disparaisse de notre terre éternelle. Il faut aussi faire beaucoup d'exercices et travailler à la maison. Merci. C'est irréfutable, le coronavirus continue de faire des ravages, mais il n'ébranle pas la foi de l'Église évangélique du Cameroun qui croit à un retour plus qu'imminent à la normale. C'est encore possible de vivre la gloire passée.